Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 13 mars 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, l'espérance est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, car il nous a fait du bien. Oui, et louons le nom du Dieu Tout-Puissant ce matin, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. C'est pourquoi nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, et peu importe les circonstances de ta vie ce matin, tu peux commencer cette journée avec cette ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin pour toi, mon frère. Les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin pour toi, ma sœur. Et nous t'invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc dans ce passage du sermon sur la montagne, frères et sœurs, Jésus enseigne ses disciples sur la prière. Il met en garde, il nous met en fait en garde et contre une pratique courante parmi les païens et de son époque. En fait, il mettait en garde ses disciples, mais ces mises en garde sont pour toi et moi aujourd'hui. Et réciter des prières vides ou répétitives dans l'espoir de manipuler les dieux avec un petit dé pour obtenir une réponse. Mais notre Dieu avec un grand D n'est pas comme cela. Donc c'est un Dieu différent, c'est un Dieu miséricordieux, c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est un Père aimant qui entend nos prières, non pas à cause de la quantité de nos mots, mais à cause de la sincérité de notre cœur. Donc Jésus, frères et sœurs, à travers ce texte, nous invite à une relation intime avec Dieu, dans laquelle la prière est une conversation authentique et non une formalité. Donc ce verset met en lumière l'importance d'approcher Dieu avec foi et humilité plutôt qu'avec des rituels vides. Donc parfois, frères et sœurs, nous pouvons être tentés de penser que Dieu répondra mieux à nos prières si elles sont longues ou éloquentes. Mais Jésus nous rappelle que ce n'est pas notre éloquence qui importe, mais la disposition de notre cœur.
Lorsque nous prions, frères et sœurs, ce n'est pas la quantité des paroles, mais la quantité, la qualité de notre communion avec Dieu qui compte. C'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est pourquoi ce matin, ma sœur, nous sommes appelés à travailler sur la qualité de notre communion avec Dieu, parce que c'est ce qui compte en réalité. Donc aujourd'hui, réfléchissons à notre temps de prière. Est-ce que notre temps de prière est mécanique ou rempli d'inquiétude plutôt que guidé par la foi? Donc rappelons-nous ce matin, frères et sœurs, que Dieu connaît déjà nos besoins avant même que nous les exprimions. Matthieu 6, verset 8. Donc approchons-le avec simplicité et confiance en lui parlant comme à un Père aimant. Donc pour notre action du jour, frères et sœurs, nous allons prendre un moment pour faire une prière courte, mais sincère aujourd'hui, en mettant l'accent sur notre connexion avec Dieu, plutôt sur la longueur de nos mots. Donc laissons notre cœur parler et reposons-nous dans la présence de notre Père Céleste ce matin. Donc ce matin, nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons inviter à parler ou à nous adresser à Dieu librement et simplement. Nous allons demander à Dieu de nous aider à prier avec un cœur sincère, sans chercher à impressionner par nos mots, mais à vraiment chercher avec foi, ou à chercher Dieu en fait avec amour et foi. Nous allons demander à Dieu de remplir nos esprits de sa paix et de nous enseigner à toujours nous approcher de lui avec un cœur humble et confiant. Prions le Seigneur. Bon Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner ta sagesse. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. Et nous aimerions manifester ce matin notre reconnaissance. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce matin. Dieu clément, nous présentons ce matin devant toi avec nos manquements en te demandant de chasser en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, que nos paroles, nos actions, nos pensées soient guidées par ton Saint-Esprit. Enlève dans nos cœurs, Dieu clément, tout esprit de suffisance. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir toujours t'approcher avec sincérité, avec humilité. Dans nos doutes ce matin, nous te demandons, Seigneur, d'établir la foi qui est en toi. Nous remettons entre tes mains nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes. Nos parents sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Notre carrière sont entre tes mains. Nos projets sont entre tes mains. Nos entreprises sont entre tes mains. Notre ministère est entre tes mains, Dieu clément.
Nos oncles et tantes qui commencent à avancer en âge, nous les remettons entre tes mains. Nos cousins et cousines, nous les remettons entre tes mains. Tous ceux qui collaborent à un niveau ou à un autre, avec nous, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, que ta lumière puisse nous guider. Seigneur, que ta lumière puisse nous éclairer. Pourvoir à nos besoins. Guéris nos frères et sœurs malades. Accorde la paix, la sérénité à nos frères et sœurs qui ont le cœur troublé. Accorde la joie aux frères et sœurs qui ont l'âme blessée, qui ont le cœur angoissé. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 13 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.